À l'époque des 16 bits, l'aventure RPG à la Zelda restait un genre relativement peu exploré sur les consoles de Sega, à l'exception peut-être de Golden Axe Warrior. L'éditeur Climax, co-créateur de la série des Shining avec Shining in the Darkness et le premier Shining Force, allait y remédier en produisant l'un des tout meilleurs titres du genre, Landstalker. L'univers de Landstalker est d'ailleurs le même que la série des Shining, et le personnage principal, nommé Lyle, est en fait tout d'abord apparu dans Shining Force sous la forme d'un centaure. Dans Landstalker, Lyle est un elfe chasseur de trésors. Ses rivaux tentent à le sous-estimer, trompés par son apparence juvénile. Monumentale erreur! Car Lyle est en fait octogénaire et est donc plus que compétent dans sa partie. Une rencontre fortuite avec la fée Friday le met sur la piste des trésors légendaires du roi Noll, cachés sur l'île de Mercator, et c'est là que l'aventure commence. Si l'influence de Zelda reste palpable, ne serait-ce qu'au travers de son héros, un elfe blondinet, Landstalker s'en démarque sur de nombreux points. Le plus frappant est la vue en 3D isométrique, qui permet au monde de Landstalker de gagner de la profondeur. Profondeur qui sera habilement exploitée par les développeurs lors de phases de plateforme, parfois un tantinet sadique. Landstalker propose également davantage d'interactions entre Lyle et les divers habitants de l'île. Moins balisé qu'un Zelda avec ses X palais à compléter, la progression dans Landstalker se rapprochait davantage d'un RPG classique et donnait donc au joueur une plus grande impression de liberté dans sa quête du trésor. Cet aspect exploration fera une grande part du succès du jeu, considéré comme l'un des hits inoubliables de la Mega Drive. Pour quelque obscure raison, la suite de Landstalker, baptisée Lady Stalker, n'est pas sortie sur Mega Drive mais sur la console concurrente, la Super Nintendo. Mais contrairement à son prédécesseur, ce jeu n'a pas laissé un souvenir impérissable. Déjà parce qu'il est notoirement moins bon, en raison de graphismes fades, d'un gameplay bancal qui interdit aux joueurs de sauter et lui impose des combats aléatoires répétitifs à mourir. Et aussi et surtout parce qu'il n'est sorti qu'au Japon. Dans Lady Stalker, on incarne une aventurière nommée Lady. Fille de bonne famille, lasse de sa vie de château, elle ne rate aucune occasion pour fausser compagnie à ses serviteurs collants et partir à l'aventure. Plus tard dans le jeu, les deux serviteurs en question, à savoir le vieux jardinier et le cuistot, deviendront des personnages jouables, si toutefois le joueur parvient à tenir jusque-là. Apparemment bien décidé à ne pas donner aux joueurs ce qu'ils attendent, à savoir une vraie suite à Landstalker, Climax propose sur Saturn un nouvel épisode dérivé, Dark Savior. Une fois de plus, ça ressemble à Landstalker, mais avec un gameplay un peu différent. Au moins, contrairement à Lady Stalker, Dark Savior se révèle-t-il un jeu très intéressant. Dark Savior prend place dans un univers mélangeant fantasy et steampunk. Tout commence alors que Gallian et ses amis chasseurs de primes sont parvenus à mettre sous les verrous un monstre sanguinaire, Bilan. Mais alors que Bilan est transporté par bateau vers une île pénitentiaire pour y être exécuté, il s'échappe et provoque un carnage à bord. Gallian va donc devoir l'arrêter, et en fait tout le déroulement du jeu va être décidé par le temps que va mettre le joueur à atteindre la cabine du capitaine. En effet, plusieurs scénarios possibles et radicalement différents sont accessibles selon la rapidité du joueur lors de ce prologue. En marge de cette narration originale, Dark Savior reprend la recette ayant fait le succès de Landstalker. On retrouve donc la vue en 3D isométrique, cette fois-ci rendue en vrai 3D du meilleur effet, et les phases de plateforme et d'exploration. La principale différence vient du système de combat. On se rapproche ici davantage d'un jeu de baston, avec des rounds à remporter face à l'ennemi. En 1999, la série des Stalkers revient sur une console Sega avec un ultime épisode, baptisé Time Stalkers en Occident et Climax Landers au Japon. Le gameplay change ici de façon drastique. Fini l'aventure RPG, Time Stalkers est un dungeon crawler matiné d'élevage de monstres. Ce qui n'en fait pas nécessairement un mauvais jeu, mais quelle déception pour les fans. Autour du nouveau héros, le taciturne Sword, on retrouvait de nombreux personnages issus des précédentes productions Climax. Pyra, la magicienne de Shining in the Darkness, Lady de Lady Stalker, et bien sûr le chouchou des fans, Lyle, toujours flanqué de son inséparable fée Friday.
A noter que dans la version française de Time Stalkers, Lyle porte son nom américain, à savoir Nigel, ce qui n'était pas le cas dans la VF de Landstalker, mais bref. Malheureusement, si en son temps Landstalker avait fait figure de rival à Zelda, Time Stalkers n'apporta pas à la Dreamcast de concurrent à Ocarina of Time. Pour beaucoup de joueurs, l'incapacité de Climax à donner un vrai successeur à Landstalker reflétait sa déchéance en tant que développeur. Une partie de l'équipe créatrice quitta d'ailleurs la société en 1994 pour fonder le studio Matrix Software. On leur doit les récentes versions DS de Final Fantasy 3 et 4, mais aussi un aventure RPG sur PlayStation qui n'est pas sans rappeler les aventures de Lyle, Alundra. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans Retro & Magic.